Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. C'est avec grand plaisir que je reçois, elle est la technicienne bibliothèque à la ville de Lassars, Madame Sophie Ouellette. Madame Sophie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bon, ça fourmille d'activités à peu près dans toutes les bibliothèques, un peu partout, surtout en région. C'est sûr que Lassars ne fait pas exception avec sa biblio. Alors, il y a plusieurs activités qui ont déjà eu lieu, puis il y a plusieurs activités aussi qui vont avoir lieu au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Alors, si on y allait avec ces activités-là. D'abord, moi, j'aimerais qu'on parle d'ateliers et d'activités à venir. Bien, c'est qu'on a une date à retenir. C'est le 23 avril qu'on va célébrer deux événements nationaux qui sont à la fois le Jour de la Terre. Le Jour de la Terre, officiellement, c'est le 22 avril, mais comme c'est un vendredi, on va le célébrer le lendemain pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir participer, le 23 avril. Donc, on va avoir deux activités à ce moment-là. C'est organisé en collaboration avec la communauté enracinée du Centre de formation Le Retour. Puis, c'est Sylvie-Claude Côté, en fait, qui va animer ces ateliers-là. Le matin à 10 h, et c'est tout gratuit, là. À 10 h le matin, à la bibliothèque, c'est pour les familles. En fait, c'est vraiment c'est des activités ludiques en lien avec le jardinage écologique. Puis, les participants on leur demande d'apporter des pots, genre de pots de yogourt de 500 ml. Puis, ils vont repartir avec une petite surprise. Puis, il va y avoir plein d'activités. Là. Ça va être très, très ludique. C'est vraiment pour les familles. Et toujours avec Sylvie-Claude, l'après-midi à 13h30. Pour le grand public, cette fois-ci, dans la même bâtisse, en fait, c'est au théâtre Liliane Perrault. Encore là, gratuit. Et puis, ça va être vraiment une espèce de petite conférence sur le jardinage écologique. Puis, on demande aux personnes d'apporter leurs tablettes électroniques et leurs appareils parce qu'il va y avoir aussi des quiz à remplir. Ah, OK. Fait que c'est ça, on va célébrer de cette façon-là le Jour de la Terre. Et puis, le 23 avril, qui est une journée spéciale pour les bibliothèques, qui est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À ce moment-là, nous, on a toujours, c'est une tradition qu'on a, qui est d'offrir des livres neufs aux usagers qui viennent durant la journée faire un petit tour à la bibliothèque. Donc, ils peuvent avoir des livres neufs. Et aussi, avec le regroupement des bibliothèques publiques, donc, dans le fond, toutes les bibliothèques de la région, chaque année, on fait toujours un concours où on met en valeur un personnage de bande dessinée. Puis, cette année, on a choisi le personnage de Marsupilami. Donc, jusqu'au 23 avril, les abonnés sont invités à se rendre... je parle de la bibliothèque de Lassars, mais c'est dans toutes les bibliothèques de la région. Toutes les bibliothèques de la région, Exactement. De se rendre à leur bibliothèque et puis de remplir un petit coupon de participation, avoir des questions sur le personnage de Marsupilami. Et puis, à ce moment-là, après ça, il va y avoir des livres à gagner, des BD de Marsupilami. Alors, tout ça, c'est le 23 avril, même si le jour de la Terre est le 22, mais c'est fêté, oui, le 23 avril pour ces activités-là. Exactement. Dont vous venez de parler. Alors, on demande aux gens de mettre ça dans leur agenda le samedi 23 avril, c'est ça? Exactement. OK. L'heure du compte? Bien, là, au retour de la pandémie, on n'a pas encore de calendrier d'heure du compte. Par contre, ce qu'on a, c'est la fameuse activité Petit Bonheur Abitibi-Témiscamingue, que ça fait plusieurs années, je ne peux pas dire depuis combien d'années, mais quand même plusieurs années. C'est durant tout le mois de mai. Et puis, c'est un festival dédié aux 0 à 6 ans, un festival culturel, donc vraiment pour les tout petits. Et à l'occasion de Petit Bonheur, on va offrir toutes sortes d'activités. La programmation complète va être disponible sur le site petitbonheur.ca, je crois, mais en tout cas, juste googler Petit Bonheur Abitibi-Témiscamingue et ça va se retrouver. Mais à la bibliothèque particulièrement, on a deux activités spéciales. Le dimanche 15 mai, nous, on a une collection de jeux, des jeux pour apprendre le langage aux enfants, aux tout-petits, de 0 à 6 ans. Et on va avoir la présence d'une orthophoniste qui va être sur place, qui va justement animer ces jeux-là, de montrer aux familles comment, par le jeu, justement, faire évoluer le langage, l'apprentissage, l'éveil à la lecture, à l'écrit. Ah, OK, c'est bien ça. Oui, donc c'est ça, à la bibliothèque, dimanche le 15 mai, à 10 h, pour les familles, pour justement les familles de 0 à 6 ans. On va avoir une orthophoniste qui va être là pour faire l'animation.
Et aussi, le 28 mai, ce qu'on va avoir, qui est un samedi à ce moment-là, c'est une ouverture d'une exposition. Parce que dans le cadre de Petit Bonheur, les CPE vont être appelés à faire des origamis, des ateliers avec l'artiste professionnelle qui est Nathalie Fauché. Ah, OK. Donc, il va y avoir une espèce de grande œuvre collective qui va être faite à partir de ces petits origamis-là. Et il va y avoir l'ouverture de l'exposition à 10h. Et à 10h30, on va avoir l'heure du conte. Et c'est moi qui vais l'animer avec un kamishibai. Un kamishibai, c'est comme un petit théâtre japonais. OK. C'est vraiment un tout petit théâtre. Et la personne qui lit l'histoire a le texte. Et ceux qui assistent voient les images, comme s'ils voyaient justement, là, une espèce de petite scène avec un petit écran, là, OK. mais ouais. Mais c'est pas nouveau, mais je veux dire, c'est quand même, ça attire les regards beaucoup, là. Exactement. Les enfants vont être très, très, très attentionnés à ça. Oui, oui. Donc, c'est ça, les petits vont être invités là, à 10h30. Tout ça, encore là, c'est gratuit. Ce sont toutes les activités qui sont gratuites. Oui. Quand je regarde un peu tout ça, Madame Ouellette, c'est beaucoup d'activités parents-enfants. Oui, là, c'est spécial ça, un c'est petit peu. Oui, mais je comprends, mais c'est quand même bien, là. Oui, oui, oui. Bien, c'est sûr que les enfants, ce sont les lecteurs de demain, Et c'est voilà, ça l'avenir. exactement. Donc, oui, oui. C'est sûr que là, pour Petit Bonheur, c'est vraiment axé 0-6 ans. Et puis, pour l'activité avec Sylvie-Claude Côté, en lien avec le jardinage écologique, on a voulu aller toucher à peu près toutes les tranches de la population, en ayant pour les familles et pour tout public, là, adulte, dans l'après-midi. Dans les activités, bon, j'appelle pour adultes, si on peut s'exprimer ainsi, pour les parents, il y a des activités spéciales aussi, ou bien non, c'est surtout parents-enfants? Ah, ben là, pour l'instant, j'en ai pas de prévu, à part celles que j'ai nommées. Oh oui, OK. Mais oui, là, soyez à l'affût, parce qu'en juin, surtout avec l'approche de l'été, on a aussi toujours le club de lecture TD qui s'adresse aux enfants. On a, puis là, ça, il va y avoir une promotion qui va être faite par rapport à tout ça. Et on a toujours des activités aussi à la bibliothèque, justement, adultes, enfants, durant l'été, là, selon les mesures sanitaires en vigueur, oui, bien sûr. exactement ça. On ne sait jamais. On programme quelque chose, puis la santé publique arrive, puis elle nous défait tout ça. Là. Ben oui. En tout cas, espérons que là, au moins, cette année, on va pouvoir faire d'autres activités. Ça commence un peu partout aussi. Là, oui, fait oui, que, oui. en espérant, on se croise les doigts de même à ce moment-là. Une chose que je voudrais parler avec vous, je trouve très, très, très intéressante, c'est le service de livraison de livres pour les aînés. Exactement. Ça, c'est important parce que les aînés, on sait, aiment beaucoup lire assez souvent. Puis là, bien, ne peuvent peut-être pas souvent se déplacer pour aller à la bibliothèque. Et vous offrez un service de livraison. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Puis c'est très simple à mettre sur pied, en fait, parce que c'était une demande du milieu des personnes, des fois, justement, qui sont parce qu'on parle d'aînés, mais des personnes aussi qui sont à mobilité réduite pour toutes sortes de raisons. Oui, il y a ça aussi, exactement, oui. Oui, il suffit d'être abonné à la bibliothèque. Et puis, habituellement, c'est ça, soit d'envoyer un courriel, biblio@ville.lasserre.qc.ca, ou encore téléphoner à la bibliothèque, 819-333-2282, et passer, dans le fond, sa commande de livres. On a une préposée qui va, habituellement, c'est les vendredis, qui va faire la tournée des livraisons. Puis en même temps, tant qu'à livrer des livres, peut aussi rapporter ceux qui sont... Qui sont en leur possession déjà. Exactement. On parle de livres, mais ça peut être aussi des revues, ça peut être des CD, des DVD, tous les biens culturels qu'on a, en fait. Là, ouais. Exactement. Puis ce service est-il gratuit? Oh oui, c'est gratuit. Puis aussi, c'est sûr qu'il faut spécifier que c'est sur le territoire de Lasserre, par contre. Oh oui, exactement, c'est ça. On parle d'un nouveau service informatique. Bien, en fait, c'est qu'on a changé notre système informatique. On a eu pendant plusieurs années le système Regard. Et ce qu'on a décidé de faire, je pense qu'on est les premières régions à le faire, mais ça se fait un peu ailleurs au Québec, c'est on demeure une bibliothèque autonome à Lasserre, mais on s'associe au réseau biblio de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec pour avoir le même système informatique. Et à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que nos abonnés ont accès à plus de services, surtout des services web. Parce qu'au lieu d'avoir seulement les livres numériques qui appartenaient à la bibliothèque, nous, on a tout rapatrié, notre collection de livres numériques, et on l'a mixé avec celle du réseau biblio.
Donc, nos abonnés ont maintenant accès à tout ce catalogue-là, qui est beaucoup plus complet. Aussi, le réseau Biblio offrait déjà à ses abonnés des revues numériques. OK. Par exemple, Protégez-vous, il y a toute une panoplie de revues comme ça sur le web qui sont disponibles. Donc, nos abonnés ont accès sans payer de frais supplémentaires à ces services-là. Et aussi, le réseau Biblio avait un service de jeux d'évasion en ligne. Donc, nos abonnés peuvent également avoir accès à ces jeux-là. Ouais. En terminant, une dernière question. Il y a eu des frais. Les frais sont maintenant abolis. Bien, c'est sûr que depuis quelques années, toutes les personnes qui sont résidentes du territoire de la Sarre peuvent s'abonner gratuitement. Ce qu'on a aboli, c'est qu'il y a un gros mouvement national qui a été instauré, même pas national, le mondial qui a été instauré, qui est d'abolir les frais de retard des biens culturels. Okay. Et nous, on a profité de notre changement de système pour dire, ben voilà, on embarque là-dedans. On abolit les frais. Oui, exactement. Parce que ce sont souvent des petits frais qui, comme tel, nous rapportent pas tant d'argent que ça. Et ça agace celui qui a à le payer aussi, probablement. Exactement. Sauf que des fois, pour certains abonnés, ça peut devenir des frais à force de cumuler, mettons, une mère avec 2-3 enfants, puis tout ça, ça peut devenir des frais assez onéreux. Donc, un frein à venir à la bibliothèque. Donc, on a décidé d'abolir les frais de retard. Et on a aboli d'autres frais aussi. Par exemple, la carte audiovisuelle. Avant, on faisait payer les gens pour pouvoir emprunter des CD, DVD. Maintenant, c'est gratuit pour tous les abonnés. C'est gratuit. Alors, c'est une très bonne chose. Madame Ouellette, merci beaucoup. Puis, on voit que vous vous occupez beaucoup et très bien de votre rôle à la bibliothèque et je vous en félicite. Alors, merci beaucoup, madame. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le printemps est souvent signe de grand ménage, mais avant de jeter des différents objets qui pourraient peut-être encore servir, informez-vous, parce que vous pourrez sûrement aider quelqu'un qui en a vraiment de besoin. Alors, j'en discute avec mon invité de Recyclonord, Ressources Filon Vert, Mme Jacinthe Châteauvert. Mme Jacinthe, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, puis c'est important de le dire également parce que on sait que le printemps, comme j'ai dit dans mon intro, là, on en profite un peu tout le monde. Là. On range des choses à l'automne. Oh, on va garder ça encore. OK, regarde, peut-être que le printemps prochain, on en aurait besoin. Puis on arrive au printemps comme on est là presque. Puis on arrive au printemps puis on se dit, ouais, pourquoi que je gardais ça? On va s'en débarrasser, mais c'est peut-être aussi des choses qui pourraient servir à d'autres personnes. Fait qu'on va en parler un petit peu plus loin. Mais avant, comme première question, Mme Châteauvert, j'aimerais ça, moi, que l'on parle de l'impact de la pandémie. Bien, dans le fond, l'impact de la pandémie, on a été, comme toutes les autres entreprises, fermées un certain temps. On a dû arrêter de ramasser des matières parce que toute la question d'hygiène, etc. Puis l'autre impact sur la pandémie, c'est on voit de plus en plus, puis c'est légitime de la part des citoyens de vouloir vendre eux-mêmes leur matériel, leurs appareils, les meubles, etc. On voit même des annonces à la télévision qui encouragent les gens à le faire. Mais le message qu'on aimerait passer, c'est que oui, vous pouvez les vendre vous-même, mais si vous voulez encourager une entreprise d'économie sociale et aider aussi les gens les plus démunis, parce que la pandémie, le coût de la vie qui va augmenter beaucoup, ou qui a déjà beaucoup augmenté, va avoir beaucoup plus d'impact sur les moins bien nantis. Exactement. Donc, le fait d'apporter les articles à la ressourcerie, ça permet à ces personnes-là de pouvoir avoir des matières ou des meubles. C'est surtout les meubles électroménagers qu'on reçoit moins, et c'est ça qui est beaucoup demandé, et c'est ça qui coûte le plus cher aussi. Voilà, exactement. Parce qu'il faut dire que ces meubles-là, ces appareils électriques, appareils ménagers, ne sont pas donnés. Mais par contre, sont à bas prix. Oui. C'est ça. Hein? Non, c'est sûr qu'on ne les donne pas. Nous, on les reçoit. Il faut les vérifier quand même. Oui. Et c'est pour ça, mais on les vend vraiment beaucoup moins cher. Et ça nous est quand même beaucoup demandé là, depuis un certain temps. Puis on en a de moins en moins. Là. Les gens ont plus tendance peut-être à les vendre eux-mêmes. Comme je dis, c'est légitime. Mais on encourage quand même les gens, s'ils veulent aider une entreprise d'économie sociale, nous, ça nous permet de continuer à offrir ce service-là, qui est quand même très important là, pour la MRC d'Abitibi-Ouest.
Parce qu'il y a quand même aussi le fameux 1er juillet qui s'en vient. Puis ceux qui n'ont pas de beau, bien là, ça arrive assez souvent que peut-être au mois de mai, au mois de juin, on change de loyer. On peut partir d'un loyer meublé, s'en aller dans un loyer non meublé, donc il faut le meubler. Et assez souvent, bien les gens sont à court de revenus. Fait que c'est là que vous rentrez en ligne de compte. Oui, c'est très important. Tout à fait. Et il y a aussi l'aspect, quand on arrive à l'été, c'est le début des écoles aussi. Quand les jeunes s'en vont au cégep, à l'université, souvent, tu sais, mettons, tu as 2-3 enfants qui sont à l'université, qui ont tous des appartements différents. Tu n'as pas toujours les moyens des meubler, donc de venir à la ressourcerie, pouvoir se procurer des meubles à moins cher, c'est vraiment très apprécié, là. Oui, vous en avez parlé un peu. J'aimerais juste revenir sur ça pour les annonces télévisées pour vendre soi-même ces articles-là. Oui, on peut le faire, c'est sûr, mais ça vient que vous en avez aussi à vendre, c'est ça? Oui, oui. Puis on en a aussi à vendre, mais comme je dis, les meubles, les électroménagers, là, depuis la pandémie, on en a beaucoup moins. Comme je dis, c'est légitime, les gens, s'ils les vendent eux-mêmes, ça lui fait des revenus, s'ils sont moins bien nantis aussi. Mais il reste que si vous faites le ménage du printemps ou vous changez vos électroménagers, ben on vous encourage à venir les mener. Bien sûr, on ne va pas les chercher, on n'a pas la capacité financière d'avoir suffisamment de personnel pour le faire, mais on peut en offrir quand ça... Puis il faut qu'il fonctionne naturellement. Oui, ça, on va en parler parce que on ne se débarrasse pas de meubles ou d'articles ménagers ou électroniques, peu importe, qui ne fonctionnent pas. Tiens, on va envoyer ça à la ressourcerie parce que nous autres, ça ne fonctionne plus. On va en parler un petit peu plus loin parce que c'est vraiment très important aussi. Quand vous dites « Venez porter vos meubles pour encourager une entreprise d'économie sociale », là, c'est important de faire une mise au point. Vous en avez juste touché un petit peu. J'aimerais qu'on revienne sur ça parce que la ressourcerie ne va pas chercher. Appelez pas à la ressourcerie, dire « J'aurais un frigidaire puis un poêle, moi, à vous donner. » Vous n'êtes pas équipé pour ça. Il faut que les gens se rendent porter leur... Effectivement. On n'est pas équipé, puis on n'a pas le personnel non plus, puis on n'a pas la capacité financière non plus pour être capable d'offrir ce service-là, qui est un service intéressant, mais qui a des contraintes quand même pour l'entreprise. Si on va chercher les meubles, est-ce qu'on va passer dans le cadre de porte, on va-tu briser le meuble? Pas le meuble, mais le cadre de porte, briser les murs, tu sais. Fait qu'il y a tous ces aspects-là qu'il faut considérer. Donc, c'est un peu pour ça qu'on ne va pas ni les mener, ni les chercher. Parce que c'est sûr que les personnes qui vont aller mener des meubles chez vous ne sont pas payées pour les meubles que ces personnes-là apportent. Et la différence entre les annoncer à la télévision, c'est sûr que là, c'est un revenu pour la personne directement. Oui. Mais seulement que les gens sont aussi habitués à aller à la ressourcerie. C'est moins compliqué, fort probablement, quand la personne a un frigidaire, prend le frigidaire, va le mener à la ressourcerie. Merci beaucoup, bonsoir. La condition première, c'est qu'il faut qu'il fonctionne. Là. On va en parler, mais seulement que ça veut dire qu'un vient avec l'autre. Autrement dit, les vendre soi-même ou les donner à la ressourcerie. Oui, c'est ça. Un va avec l'autre. Les gens, souvent, vont choisir des vendre eux-mêmes parce que les personnes qui vont les acheter vont être obligées d'aller les chercher chez eux. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est la contrainte peut-être. Puis, on peut comprendre si les personnes n'ont pas les équipements non plus. Là, apporter un meuble, un poêle, un frigidaire à la ressourcerie, il faut que tu aies un camion. Oui, c'est pas tout le monde qui l'a. Voilà. Donc, tu sais, on comprend très bien là, qu'il peut y avoir des contraintes de part et d'autre, mais le message qu'on passe, c'est de dire, ben venez nous encourager, puis ça aide les personnes qui sont les moins bien nantis en Abitibi-Ouest. C'est un service à la portée de tout le monde. Oui, effectivement. Et ça permet aussi aux personnes les moins nantis, il faut en parler, de trouver des articles à bon marché. Fait que ça aussi, c'est important parce qu'on le sait, il y a cette fameuse pandémie qui nous pend encore au bout du nez, qui n'est pas terminée.
Des journées, on semble voir le bout du tunnel. D'autres journées, le train arrive dans le tunnel, on ne voit plus au bout là-bas. Mais il reste un fait que avec aussi la pandémie, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi et tout ça. Fait que ce sont des articles là, chez vous qui sont fonctionnels, puis qui sont beaucoup moins chers aussi. C'est pas du neuf, mais il reste quand même, ce sont des articles fonctionnels. Oui. Bien, c'est aussi le message qu'on passe. Ce qu'on veut avoir, nous autres, à la ressourcerie, c'est des articles qui sont complets, fonctionnels, propres et revendables. Puis on dit propre parce que je vous avouerai que dans certains cas, il y a des articles qui peuvent nous arriver que c'est très, très sale. Et on s'entend que si on passe 1 heure à laver un poêle, c'est pas agréable. Puis, tu sais, je veux dire, le temps, c'est de l'argent pour nous autres aussi. Exactement, oui. Donc, puis des articles revendables, dans le sens que il y a des articles qu'on a déjà reçus, on en a déjà parlé. Tu sais, je veux dire, une boîte de plastique de tabac à cigarette, il n'y a pas grand monde qui vont venir acheter ça à la ressourcerie. Non, je ne penserais pas. Fait que différents articles comme ça, c'est pour ça qu'on précise propre, fonctionnel, complet. Complet, je pourrais donner l'exemple des fameux stores qu'ils vont arriver, mais il va manquer les affaires pour les accrocher sur le mur ou il va manquer certains morceaux. Les gens nous disent « Ouais, mais c'est pas grave, le monde va pouvoir se l'arranger. » Ouais, mais c'est pas le but. Non, tu sais, si tu achètes quelque chose à la ressourcerie, ça a beau pas être cher, mais s'il faut que tu patentes quelque chose pour pouvoir l'installer chez vous, c'est moins intéressant. Si on met l'exemple que vous donnez, mais en plus gros, la personne n'ira pas acheter un frigidaire qui n'est pas fonctionnel. Vous ne direz pas à la personne, il paraît que c'est pas grand-chose, vous pourriez le faire arranger, puis non, ça marche pas. Les gens vont chercher quelque chose d'usagé, parce qu'assez souvent, ils n'ont pas les moyens d'avoir du neuf, mais seulement qu'il faut absolument que ce usager-là soit fonctionnel, puis c'est important de le dire, pas avec une grosse poque, comme on dit, excusez l'expression, mais une grosse bosse dans le côté, c'est fonctionnel, mais... Bien, c'est sûr qu'il y a quand même une analyse, je dirais, qui va se faire, tu sais. Oui, ça se peut, des fois, l'appareil peut être graffiné ou des choses comme ça, mais tu sais, si tout fonctionne dans l'appareil, puis c'est complet, le tiroir est là, exemple, je prends un four, mettons, tu as le tiroir, tu as la porte, tu as tout ce qu'il faut, ben, tu sais, oui, on peut le prendre quand même, mais il y a quand même une analyse, là. On est plus sélectif, je dirais, maintenant, parce que on n'a pas le choix. Parce qu'à un moment donné, on va être débordé par des articles qui nous est apportés puis qui ne sont pas fonctionnels. Puis nous autres, ben, ça nous prend du temps avant de les vérifier, etc. Est-ce qu'au moment où l'on se parle, là, disons qu'on est en avril, mai s'en vient bientôt, est-ce qu'à la ressourcerie, les entrepôts sont pleins? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Bien non, si vraiment là, vous manquez moi, je parle de gros appareils ménagers. Bien, je vous dirais, les gros appareils ménagers, là, ça nous est demandé très régulièrement et on en a presque plus, là. Tu sais, ceux qu'on a reçus, ils n'étaient pas fonctionnels ou ils étaient vraiment pas propres. Fait que, tu sais, on les entrepose, mais tu sais, à un moment donné, il faut s'en débarrasser. C'est sûr qu'on peut aller les vendre pour le métal, mais c'est encore une démarche supplémentaire qu'on doit faire. Mais c'est pas le rôle. Non, c'est pas le but. C'est pas le but, là. C'est vraiment, quand on dit fonctionnel, puis que les gens soient honnêtes aussi, là, tu sais. Je veux dire, ça arrive quelquefois ou régulièrement qu'on nous apporte quelque chose, on nous dit oui, ça fonctionne, mais quand on les teste, ça ne fonctionne pas. Parce que si on arrive avec un poêle électrique, et puis, oui, tout est correct, et puis quand vous faites l'inspection, puis il y a 3 ronds qui ne marchent pas dessus, soyez honnête, là. Exactement. Là. C'est ça qui est important aussi de dire. En gros, les articles que vous acceptez, c'est à peu près tout.
Bien, tout, sauf les vêtements. Ça, nous autres, on ne prend pas aucun vêtement. Ça, c'est important. C'est vraiment, il y a beaucoup d'organismes sur le territoire, autant à la SAR qu'à Macamic, à Palmara, à Nord-Métal, Rapide Danseur, il y en a beaucoup. Nous, on ne prend pas de vêtements. Puis, on ne prend pas non plus les équipements qui sont à essence, à gaz ou à propane. Parce qu'on n'a pas la capacité des essayer. Puis, il y a toujours un risque, là, au niveau santé, sécurité. Oui, exactement, oui. Et même, même si les gens les achètent, puis qu'on les a pas testés, ben peut-être qu'il peut y avoir des fuites ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est des choses qu'on ne prend pas. Mais sinon, on prend tout le reste, là. La vaisselle, les bijoux, les articles de bébé. Puis ça, les articles de bébé, c'est vraiment important aussi parce que ça aussi, c'est assez dispendieux. Et c'est un de nos articles vendus en grande quantité. En grande quantité. Fait que... On avertit encore les gens, si possible, là, soyez honnêtes, s'il vous plaît. S'il y a quelque chose qui est brisé, au moins dites-le. Puis, si ce n'est pas réparable, ou peu importe, emportez-les pas à la ressourcerie. Exactement. Et à la limite, quand vous allez venir, puis que les employés vont vérifier quand même le contenu. Et s'il y a des choses qui sont vraiment pas acceptables pour nous, malheureusement, soyez on va lui demander de repartir. Non. Exactement. Soyez pas puis, ils vont devoir repartir avec. Et pourtant, les gens le savent aussi. Ils n'arriveront pas avec un frigidaire que le congélateur il ne fonctionne pas dessus. Là. Tu sais, là, franchement. Habituellement, non. Les gens sont quand même honnêtes. Il y a une question, Mme Châteauvert, en terminant. Dépositaire, organisme, ARP. C'est quoi ça, exactement? Bien, dans le fond, c'est récent quand même. On est un dépôt ARP, c'est le deuxième dépôt. L'organisme ARP avait besoin d'un deuxième dépôt en Abitibi-Ouest. Maintenant, c'est nous le deuxième dépôt. Dans le fond, là, c'est les appareils électroniques. Ce qu'il y a d'électronique à l'intérieur, là, nous, on les ramasse. On a un conteneur sur place dans lequel on met ces articles-là. Et quand notre conteneur est plein, c'est envoyé à Montréal. Et il y a des entreprises qui vont séparer le métal du plastique. Et les métaux qui ont été récupérés dans ces cas-là vont revenir chez Glencore à Rouyn-Noranda. Ah, OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant, autant pour nous, sûr. Parce que ça, bon, je ne t'en cacherai pas, ça nous génère des revenus, mais ça permet aussi de récupérer, au lieu que ça se retrouve dans un site d'enfouissement, des appareils qui contiennent des métaux. Et les métaux, c'est des métaux précieux. Souvent, c'est du cuivre, c'est de l'or. Il y a plusieurs choses. Puis ça revient aussi en région. Bon, alors, on en prend bien note. Fait que, en terminant, les personnes qui auraient des articles à aller porter chez vous à la ressourcerie ou qui voudraient aussi se procurer des articles, qu'est-ce que ces personnes-là ont à faire? Bien, il faut qu'ils viennent sur nos heures d'ouverture. Et s'il vous plaît, ne pas laisser des articles en dehors de nos heures d'ouverture, surtout pas la fin de semaine, parce que ça va rester plusieurs jours. Et nos heures d'ouverture, c'est de la réception comme du magasin. C'est du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30, de 12h30 à 17h. Et le samedi, on est ouvert de 9h à midi. Madame Châteauvert, merci infiniment de votre présence à cette émission. On vous souhaite quand même beaucoup de chance. Puis, on veut que les gens soient honnêtes également. Puis, on vous remercie beaucoup. Bien, merci aussi. Merci alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.